Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous des personnes qui sont déjà thérapeutes et des personnes qui aimeraient devenir thérapeutes. Pourquoi est-ce que j'ai envie de vous parler de ces personnes-là ? Parce que je remarque plusieurs conditionnements, points communs, croyances, peurs, qui vont parfois empêcher d'aller, soit pour les personnes qui sont déjà thérapeutes, qui vont les empêcher de déployer leur entreprise, déployer leur, j'ai envie de dire leur identité de thérapeute, leur propre médecine et leur intelligence de guérison, et les questionnements qu'on peut avoir chez les personnes qui ont envie de se lancer, qui ne sont encore jusqu'à présent jamais formées, mais qui ont très envie de se lancer, mais qui cependant ne passent jamais le pas. Ce que je peux remarquer souvent, c'est que ce qui va relier ces deux archétypes, on va appeler ça comme ça, c'est souvent soit le manque de confiance en soi, en la médecine qu'il y a en nous, soit le manque de confiance en soi par manque de pratique. Il y a des personnes qui sont déjà thérapeutes, mais qui cependant n'ont pas encore totalement confiance en ce qu'elles ressentent, en ce qu'elles voient, en ce qu'elles canalisent. Ou elles ont tendance même parfois à se contenir parce qu'elles ont peur de se tromper ou parce qu'elles ont l'impression que ce qu'elles vont percevoir, ressentir, entendre, c'est trop. C'est trop déconnecté, c'est trop perché, c'est too much. C'est la peur aussi parfois de canaliser des choses où on n'est pas sûr que ce soit la vérité et de faire naître des préoccupations, de faire naître des peurs à des personnes. Je pense là par exemple, moi, au tout début j'ai commencé, j'avais fait un soin énergétique et j'avais eu l'info d'une fausse couche. Et je me retrouve avec cette femme que je ne connaissais pas, allongée sur la table de massage pendant mon soin, les yeux fermés. Moi, j'entends la fausse couche, mais sans détail. C'est-à-dire que je ne savais pas si elle avait fait une fausse couche, si c'était il y a genre hyper longtemps ou si c'était il y a 15 jours. Si elle était en train, genre ce soir, elle rentre et elle fait la fausse couche, tu vois. Ou si elle allait en faire une, genre qu'elle était enceinte là mais qu'elle ne le savait pas, ou que quand elle allait être enceinte, elle allait en faire une. C'était l'angoisse pour moi. C'était l'angoisse pour moi parce que j'avais cette info et je ne savais pas ce qu'il fallait que j'en fasse. Parce qu'il y avait une part de moi qui me disait oui, mais si je lui dis et que le truc il date de 5 jours et que bah forcément ça fasse remonter quelque chose que je ne sais pas gérer après en tant que thérapeute, ou si c'est pas arrivé et que ça se trouve ça n'arrivera jamais parce qu'on sait que tout ce qui est médiumnité et projection dans le futur, ça bouge énormément et qu'en fait je lui mette une peur et qu'en fait il se passe rien. Ou si tout simplement je me trompe. Ça m'a fait naître énormément de questionnements en moi. Et ça typiquement c'est l'une des choses qui peut vous empêcher de vous rapprocher de votre grandeur de thérapeute parce que vous allez vous contenir par peur.
d'autres personnes qui sont déjà formées en tant que thérapeutes, eux vont se sentir coincés par le cadre, par la rigidité de la théorie des outils qu'ils ont déjà appris. Comme si qu'ils appliquaient scolairement un outil, même si c'est un outil qu'ils ont appris sur 2 jours. Ils ont l'impression qu'ils pourraient aller plus loin avec cet outil, mais ils n'arrivent pas à s'approprier l'outil. Comme si on leur donnait des clés, mais qu'ils n'arrivent pas à rentrer la clé dans leur serrure. Et que du coup, ça vient forcément quand même avoir des résultats sur les patients, mais ça reste des résultats très scolaires, des résultats, j'ai envie de dire, très gentils, des résultats qui ne vont pas amener la transformation, qui ne vont pas amener le grand déclic, qui ne vont pas amener le grand chamboulement pour le renouveau derrière, parce que ça manque d'âme de cette intelligence de médecine propre qu'on a tous à l'intérieur de nous, parce qu'il ne s'est pas approprié l'outil et parce qu'il fait que le recopier, il fait que le retranscrire, il fait que l'exécuter, mais sans l'incarner. Et ça coupe totalement de la puissance du thérapeute, de ce que le thérapeute a amené à apporter à ses patients. Et quelque part, j'ai même envie de dire à ce que ces patients attendent du thérapeute, parce que l'on sait que c'est inconscient et que généralement les gens viennent à nous pas pour un outil, parce que les outils ils peuvent aller les chercher chez Pierre-Paul Jacques, mais ils viennent à nous pour notre fréquence de thérapeute, pour ce qu'on dégage, pour notre expérience, pour qui on est. Et en fait, il y a une sorte même de déception parfois qui peut se révéler chez les clients, parce qu'ils s'attendaient à recevoir quelque chose qui est resté très scolaire, qui est resté sans âme et qui finalement ne les a pas touchés à la hauteur de ce que ça aurait pu toucher en alchimie si le thérapeute se serait autorisé à rayonner dans son plein potentiel et dans sa zone de génie et d'unicité en tant que thérapeute. Il y a des thérapeutes aussi qui, eux, ont l'impression qu'ils doivent toujours être en train de ramer pour faire fonctionner leur activité. Que c'est toujours en lutte constante, que c'est toujours dans une obligation de devoir forcer, de devoir se réinventer, de devoir constamment créer du mouvement, et j'ai même envie de dire ramer 2 fois plus pour avoir ne serait-ce que de la visibilité ou ne serait-ce que quelques clients. Et généralement, c'est parce que les prestations sont justement aussi déconnectées de leur essence de thérapeute, que leurs prestations sont déconnectées de leur vibration, de ce qu'ils sont, que leurs prestations sont déconnectées de ce petit plus, cette unicité qu'ils ont à l'intérieur de nous, de eux, ce qui fait qu'en fait, ils n'arrivent pas à s'en sortir parce que qui ils sont ne ressort pas dans leurs prestations. Et ça ne peut pas fonctionner parce que c'est pas du eux. C'est un peu le même principe que le point qu'on vient de voir juste avant avec le fait d'appliquer des outils trop scolairement. Il y a des personnes aussi qui ont du mal à tenir leur posture de thérapeute, qui ont tendance à se laisser aspirer par les clients, par les patients, à faire l'éponge, à ne pas savoir maintenir un cadre de sécurité, à se faire totalement emporter par les émotions de la personne qui vient les voir, à aussi sombrer dans la posture de copine et plus de thérapeute, et du coup qui ne respectent pas leur propre énergie, et du fait, ils ne respectent pas non plus la demande des clients. Parce qu'elles se font happer de leur centre, elles se font happer
dans l'histoire, dans l'émotionnel de la personne qui vient le voir, alors que la personne qui vient te consulter en thérapeute attend que tu sois là comme étant un cadre, attend que tu sois là comme quelqu'un de stable pour pouvoir amener cette sécurité, pour amener la transformation. C'est comme si par exemple que tu t'attendais à faire un saut en parachute et que le parachutiste auquel tu es attaché pour sauter se met à ressentir ton stress et ton vertige et se met à paniquer. Je peux t'assurer que tu vas absolument pas avoir envie de sauter en parachute avec lui parce que ça va pas du tout te donner confiance. C'est exactement la même chose. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que généralement ces personnes-là qui ont tendance à se faire happer, aspirer par l'autre et qui ont du mal à maintenir leur posture de thérapeute vont naturellement aussi se restreindre. Parce que elles se rendent bien compte que souvent leur soin prend des allures un peu chaotiques, voire même parfois totalement dramatiques, et que du coup elles ne peuvent pas se permettre, si c'est déjà le chaos en individuel, partir dans du groupe. Donc ça, elles vont se restreindre dans la possibilité de faire du groupe, elles vont se restreindre dans les personnes qu'elles vont accompagner. Peut-être c'est des personnes qui auraient envie de traiter plus de trauma, mais que par peur d'être débordées par l'émotion de l'autre, se restreignent alors que c'est vraiment quelque chose pour lequel elles ont envie de contribuer dans le monde. On a aussi des personnes qui ressentent énormément de loyauté envers la formation qu'elles ont reçue ou envers leur formateur. Et qui vont du coup, par cette loyauté d'élèves parfaites, rester bloquées sur ce qu'elles ont appris par cœur. Mais ça va de nouveau manquer d'âme, ça va de nouveau les restreindre dans une structure qui fait qu'elles ne vont pas pouvoir s'amuser, qu'elles ne vont pas pouvoir jongler entre tous leurs ressentis, qu'elles ne vont pas pouvoir adapter leur médecine aux clients parce que ça sera hors protocole, qu'elles ne vont pas pouvoir adapter leurs outils et leurs pratiques à leurs clients et à leurs besoins parce qu'elles sortiront du cadre de la formation et que ce n'est pas loyal de faire ça. L'idée, c'est de ne pas rester sage et d'appliquer, entre guillemets, bêtement ce qu'on a appris, parce que ça restreint la puissance de la thérapie, ça restreint la puissance du thérapeute. On a aussi les personnes qui ne sont pas encore formées et qui aujourd'hui sont plus dans un chemin de qui je suis pour accompagner les gens, même si j'en ressens l'envie, même si j'en ressens ce feu intérieur qui m'anime, qui je suis pour le faire, est-ce que ça va valoir le coup que j'investisse dans une formation, que j'investisse en moi, parce que est-ce que je vais réussir à avoir des ressentis, à me faire confiance à mes intuitions, à faire bouger les énergies, à travailler l'énergétique, à avoir des canalisations. Est-ce que je suis digne de ça ? Est-ce que je suis capable d'avoir des véritables messages qui vont parler aux gens ? Est-ce que je suis capable d'être un véritable canal ? Et est-ce que j'aurai la force de me sentir assez solide dans ce que j'ai appris pour lancer mon entreprise, lancer mon activité, me reconvertir totalement ? Est-ce que ça va valoir le coup que j'investisse cette somme d'argent ? C'est un peu tous les questionnements que se posent ces archétypes. Et des fois, c'est entremêlé. On peut être lancé et avoir les archétypes, avoir les questions de l'archétype de la personne qui ne s'est jamais formée, ou ne pas s'être déjà formée, avoir confiance et conscience de ses capacités et avoir confiance en ça, mais se poser toutes les questions que quelqu'un de déjà formé, coincé dans le syndrome de la bonne élève, dans la loyauté des formations, dans ce manque d'âme de l'outil. Donc ça peut carrément se mélanger. Pourtant, ces personnes-là, que ce soit dans un archétype ou dans l'autre archétype, dans tous les cas, c'est des personnes qui aspirent à canaliser aussi bien
ce que leur propre intuition, leur ressenti, leur surmoi, leur âme va leur amener comme message, mais aussi à canaliser des énergies différentes, divines, christiques, galactiques, chamaniques. C'est des personnes qui aspirent à être un véritable canal pour leurs clients, mais aussi à sortir des cadres, à sortir de la rigidité, à sortir des protocoles, à sortir de la loyauté qu'on a envers les formations pour proposer des soins canalisés, des soins qui sont en lien avec les énergies dont la personne a besoin, sans commencer à se poser la question de oui, mais est-ce que ça rentre dans ce qu'on a appris? Oui, mais est-ce que c'est pas moi qui est en train de fabuler? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que je suis en train de canaliser? Oui, mais est-ce que c'est en train d'arriver? Est-ce que je dois le dire maintenant? C'est des personnes qui fondamentalement ont envie de canaliser une médecine plus profonde pour apporter des réponses et des mises en lumière aux patients qui viennent les voir et avoir une guérison profonde, une thérapie impactante et une transformation, une transmutation significative. C'est pareil, généralement, c'est des personnes aussi qui aimeraient travailler avec leurs patients pour avoir un travail efficace, durable et puissant. C'est normal. Je pense que dans n'importe quel corps de métier, on a envie de faire du bon travail. On a envie que ce que l'on fait soit efficace et que quand on est thérapeute et qu'on est dans cette notion d'accompagnement de l'autre, d'accompagnement à la guérison, d'accompagnement à la reconnexion de soi, on a envie que la personne, on travaille pour le mieux-être de la personne, donc on a envie de voir la personne se déployer. Et on sait fondamentalement que pour ça, on a besoin de travailler sur l'entièreté de la personne qui vient nous voir, sur l'entièreté du patient. Parce que travailler que sur le conscient, que sur l'inconscient, que sur le corps physique, que sur le corps énergétique ou que sur le corps émotionnel, ça ne sera pas suffisant. Parce que ça va venir ouvrir, apaiser, guérir la problématique sur l'un des corps, mais ça va se répercuter sur un autre corps. C'est souvent ce que je dis moi aux personnes qui viennent me voir pour faire un soin. Je leur dis toujours, ne t'attends pas à ce qu'on travaille que sur une seule partie de toi. Parce que c'est comme si que vos patients, c'est des roses. Et que votre patient, quand il vient vous voir, il vous dit, ou même parfois, même il ne le sait même pas, il vient juste vous voir parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il ne sait pas quoi précisément, mais on va prendre l'exemple de quelqu'un qui le sait. Il va vous dire par exemple, voilà, j'ai vécu une relation toxique, ça a impacté ma pétale de la confiance en moi, la pétale de l'estime de moi, la pétale de l'amour de moi et la pétale du respect de mes limites. Tout ça, vous allez vous dire, ok, on va plutôt travailler du coup sur le corps énergétique et sur le corps émotionnel, parce que votre patient, il vous a montré les pétales que lui, il pense être impactés, ce qui est logique. Mais en vrai, quand vous prenez la rose qui est votre patient et que vous l'étalez, vous vous rendez compte que oui, peut-être en effet que c'est ces deux pétales-là qui sont les plus marqués. Mais qu'en fait, la marque, elle est tellement forte qu'elle a aussi impacté les autres pétales en dessous, jusqu'au cœur de la rose. Et que ces pétales en dessous, eh ben, c'est des pétales de conscient, d'inconscient, de physique, de vibratoire. Et que du coup, si je veux avoir assez d'impact sur mon patient pour qu'il ne retombe pas dans des schémas répétitifs, pour que toutes ces blessures soient apaisées, pour y mettre de la lumière et de l'amour, je dois travailler sur tous les corps. Donc l'idée, c'est d'être un thérapeute capable de travailler sur l'entièreté de son patient en prenant en compte tous ses corps, et ne pas être cloisonné à un type de médecine. Dans nos deux archétypes qu'on a vus aussi, on peut aussi voir parfois des thérapeutes qui soit se sont lancés, soit ne sont pas encore lancés, ne se sont pas encore formés, mais qui ont beaucoup de résistance, beaucoup de freins sur le fait de développer leur activité dans la visibilité, dans le fait de porter leur voix, dans leur message, dans leur vision, dans le fait de devenir une personne inspirante et donc une leaduse.
Et donc c'est important aussi de prendre conscience que lorsqu'on est thérapeute, c'est forcément des choses aussi qu'on va venir travailler parce que l'entrepreneuriat, c'est une manière de nous stimuler, de nous surpasser et de clairement nous amener aussi à prendre notre place. D'oser se montrer tel qu'on est avec authenticité. Et parfois, c'est ça aussi qui fait que des fois on a du mal aussi de sortir du cadre ou de la loyauté des formations qu'on a eues et qu'on va préférer rester enfermé dans cette rigidité de cadre, dans ce rôle de bon élève, parce que c'est plus facile de quelque part se cacher derrière un protocole, de se cacher derrière un outil, de se cacher derrière une formation, parce que c'est pas nous directement. Et que si du coup on se prend des remarques comme quoi c'était pas efficace, comme quoi ça n'a pas fonctionné, comme quoi ce que l'on fait c'est n'importe quoi ou blablabla, tout ce genre de commentaires sympathiques qu'on peut avoir sur les réseaux, c'est pas nous qui sommes directement concernés, c'est l'outil. Parce que je me cache tellement derrière l'outil, je suis tellement à l'affût de venir consciencieusement utiliser l'outil tel qu'il est et de ne pas prendre trop de liberté à le personnaliser, trop de liberté à me l'approprier, que c'est pas moi directement que l'on touche par ces critiques. C'est l'outil. Donc c'est une manière aussi de se protéger. Et donc oui, ça manque de leadership parce qu'encore une fois, ça vous coupe de votre authenticité de thérapeute, de votre propre médecine et de votre leadership. Ce qu'on remarque aussi comme aspiration de ces deux archétypes, que ce soit des personnes qui se sont formées, qui ont déjà leur activité ou qui aimeraient se former, c'est qu'ils aimeraient développer leur activité encore plus, comme on l'a dit, œuvrer pour ce monde, développer son activité, sa visibilité, porter sa voix, mais qui se sentent contraints. Contraints par le fait de vous proposer un soin spécifique, contraints par un emploi du temps, contraints par une géolocalisation, contraints par des outils, comme si qu'ils avaient l'impression parfois que si quelqu'un vient les voir et que l'hypnose ne marche pas sur eux, ah, je me retrouve désemparée, qu'est-ce que je fais? La personne n'arrive pas à lâcher, la personne ne part pas en hypnose, qu'est-ce que je fais? Et du coup, ça vient ramener aux peurs qu'on a vues au tout début de qui je suis pour être thérapeute, est-ce que ça va être suffisant ce que j'ai fait? Et donc là, l'idée, c'est aussi de dire à ces archétypes que oui, c'est possible d'être thérapeute et de proposer des soins qui sont en lien avec la vie que tu as envie de construire en présentiel, sur Zoom, sur photo, et d'avoir des outils aussi tellement adaptés à toi, tellement adaptés à ton essence de thérapeute, qui seront aussi des outils hyper complets pour travailler à la fois sur tous les corps de ton patient, comme on l'a vu juste avant, mais aussi pour pouvoir s'adapter à la sensibilité de ton patient, à son vécu, à ses besoins. Et ces outils te permettront de passer au-delà de ton manque de confiance en toi, de tes croyances, de ta légitimité, pour dans tous les cas être le support stable et favorable que ton patient a besoin pour travailler. Parce que quoi qu'il arrive, tu pourras toujours adapter ta médecine à lui et sortir du cadre rigide. C'est hyper important de prendre en considération tout ça, tous ces freins, toutes ces manières de se sentir, tous ces conditionnements, toutes ces croyances qui vont soit nous empêcher de nous lancer, soit venir boycotter notre activité déjà présente de thérapeute. Parce que tu auras beau avoir fait plein de formations, si tu n'acquiers pas ta propre médecine, si tu ne prends pas confiance en ta propre médecine intérieure, en ta médecine unique,
Tu ne pourras pas développer ton entreprise, tu ne pourras pas avoir assez confiance en toi. Tu ne pourras pas devenir le leader que tu aspires. Tu ne pourras pas avoir les résultats aussi puissants que tu pourras avoir parce que ça n'émanera pas de toi. Tu ne pourras pas aller encore plus loin dans tes soins. Tu ne pourras pas connecter à de nouvelles dimensions, à être sûr de pouvoir, quoi qu'il arrive, être une personne stable qui ne se laisse pas happer par son patient et qui pourra dans tous les cas le suivre sur tous les plans. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de vous apprendre à faire, que vous soyez thérapeute déjà installé ou que vous avez enfin envie de vous lancer, c'est de vous amener à avoir une posture de thérapeute inimitable. C'est de venir chercher à l'intérieur de vous ce que vous avez d'extraordinaire en tant que médecine propre. C'est d'aller chercher l'authenticité, l'unicité de votre ADN de thérapeute. De vous donner assez d'outils pour assurer votre mental, assez de protocoles pour que vous vous sentiez stable et en sécurité, pour avoir un cadre tellement solide que de ce cadre, vous allez pouvoir émaner votre identité, votre puissance, votre propre médecine qui sortira du cadre parce que vous serez sécurisé. L'idée, c'est de ne pas d'apprendre encore et encore. L'idée, c'est d'apprendre différemment. Pour se faire confiance, pour se sentir suffisant. Et pour venir connecter à cette médecine plus grande qui est à l'intérieur de toi. Et qui te correspond. Et qui va émaner, qui va t'attirer des clients. Qui va te faire avoir des soins hyper puissants. Qui va te permettre de canaliser avec le divin. Qui va passer à travers toi pour faire des soins extraordinaires et apporter de vraies transformations. Tu ne seras plus un thérapeute noyé dans la masse. Qui juste applique des outils et qui n'a rien de spécial pour se démarquer. Mais tu seras toi, ta propre ADN. Proposant ta médecine unique. Mettant alors ton identité de thérapeute, ton entreprise au service du divin, de l'énergétique, de la spiritualité pour accompagner tes patients. Car ce sera toi au service du divin. Et ta médecine va prendre sa place de manière unique et puissante pour apporter toutes ces transformations à tes patients et pour un monde nouveau. Et ça, c'est exactement ce que je te propose dans Transmission, dans ma formation pour thérapeute, pour venir faire des soins énergétiques, holistiques et intuitifs qui découlent de ta propre médecine sur 15 mois et pour venir déployer ton activité de thérapeute à partir de ton leadership. Il y a une seule rentrée par an de transmission. Ça sera le 10 octobre. Ça sera même plus précisément, on fermera les portes le 10 octobre et ça sera le 13 octobre, officiellement la nouvelle rentrée de transmission. Il ne faut absolument pas que tu laisses cette occasion passer si tu ressens l'appel de ce que je viens de te dire. C'est le moment. Il n'y a pas une question de combien est-ce que je vais investir, est-ce que j'en suis capable, est-ce que j'ai les moyens. Au bout d'un moment, investir en soi, c'est aussi montrer au divin et montrer à Dieu qu'on est prêt à faire plus grand, qu'on croit en lui et qu'on est prêt à incarner pleinement cette puissance qu'on a à l'intérieur de nous au service des autres, au service du monde. Et ici, dans le cadre de transmission, en venant faire des soins sur mesure qui émanent de toi-même et de ton propre espace de guérison. Une seule rentrée par an, 4 personnes, il n'y a que 4 places. C'est vraiment une formation de qualité dans le but de développer ta pratique, ta confiance, ton ADN de thérapeute,
de développer ton entreprise en lien avec ton leadership et ta propre médecine, en lien avec ce qui émane de toi. Donc si tu es intéressé par Transmission, je t'invite dorénavant à aller voir la page d'info de la formation et aussi de réserver ton appel entretien avec moi pour qu'on puisse passer cet entretien ensemble pour voir si tu es admissible à la formation de Transmission. Merci pour ton écoute et j'espère t'avoir vite au téléphone. Si tu ressens l'appel d'enfin devenir un thérapeute unique, de développer ton activité ou de te lancer. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.